Alors, UC2 contre Duck Team. Donc UC2, c'est une formation de futurs moniteurs. Donc là, on a Quentin en action et en face Duck Team sont composés de 2 tireurs allemands. Ici Bénédicte en action et il y a également Anne-Lise Vecmans de Dijon qui les a rejoints parce qu'elle n'avait pas d'équipe. Donc Quentin qui recherche le flanc, mais parade riposte de Bénédicte. Donc voilà, c'est Bénédicte qui a repris la priorité. Donc l'arbitre indique à Quentin qu'il ne faut pas continuer à attaquer. Ouais. Peu de parade de riposte, enfin aucun des deux ne respecte vraiment. Bénédicte va chercher la jambe arrière de Quentin qui touche décalage. Très bon. Riposte non armée de Bénédicte. Fin de la première reprise. Amanda rentre contre Nicolas. Nicolas en jaune, Amanda en bleu. Amanda cherche la jambe avant, puis la jambe arrière. Nicolas est touché, il continue. C'est un tort. Donc monsieur l'arbitre Julien lui fait signe. Ouais. Nicolas qui attaque, cherche la jambe arrière, ça touche. Là cette fois c'est Amanda qui est touchée et qui ne respecte pas le principe de parade. 2 attaques pour Nicolas, 2 il repart, on sera à distance. Je disais en fait, les bons sont pas là donc. Il est de canne, mais il y a un petit anti-jeu là quand même, monsieur l'arbitre, de la part d'Amanda. Pour Nicolas. Parade riposte en jambe avant qui est esquivé, contre-attaque immédiatement. Amanda qui est tout de même la 3e mondiale. Qui est du niveau. À gauche, Aurélien, alias Zippo, face à Anne-Lise. Victoire, donc c'est pas suffisamment horizontal, donc non respecté. Parade riposte, dommage qu'il ne va pas jusqu'au bout. Aurélien qui tire avec sa main bien dans le dos, mais qui la remet devant là, pour l'équilibre. Ça touche, mais c'est assez brouillon, donc là les juges pourraient ne pas lever. Dommage. Manque un peu de netteté tout ça. Recherche de touche, là, mais les 2 touches en même temps. Anne-Lise qui va chercher la jambe arrière, contre-attaque là sur une esquive sautée de Aurélien. Dommage, pareil, le retour arrière sur la fente là, Aurélien un peu trop tôt. Quentin qui rentre en jaune contre Amanda en bleu. Quentin attaque tout de suite, là il sent que leur équipe a un peu de retard. Il va chercher à marquer des points. Quentin qui joue l'assaut intermédiaire là, qui joue sur les vitesses, mais Amanda l'attend au tournant, donc elle part et elle riposte tout de suite. Elle va chercher la parade riposte, elle le déclenche en fait. Tout de suite la parade riposte, un peu brouillon peut-être. Parade sans riposte, esquive. Ah, la riposte est en genou, dommage. Ça vaut pas un point ça. Ça vaut pas un clou. Ça vaut pas un genou. Encore une touche un peu haute pour Amanda. Fin de la reprise, c'est Nicolas en jaune qui affronte Bénédicte. Bénédicte, spécialité jambe arrière, un peu comme Julien, hein, mais faut pas le dire. Ouais, Bénédicte là va chercher le flanc, mais flanc jambe arrière, mais c'est un petit peu développé devant. Pareil pour Nicolas. Feinte, Nicolas, attaque jambe arrière encore de Bénédicte, hein, qui la veut cette jambe arrière. Voilà, encore une. Nicolas est touché, donc interdiction de riposter après. Il va attaquer. Change genou. Dommage, ça manque peut-être un petit peu de netteté pour Bénédicte qui a de la propos mais qui manque de précision. L'arbitre signale un anti-jeu. Qui se rapproche de l'attaquant adverse. Quentin en jaune, Anne-Lise en bleu.
Quand t'es un peu sur la défensive, moins offensif que tout à l'heure, peut-être qu'il a été un peu calmé. Il n'arrive pas assez armé, pas assez armé. Il veut faire trop vite, trop vite. Voilà, il ralentit le jeu, mais et voilà, dès qu'il accélère, ça recommence à dégrader. Faut qu'il s'applique là s'il veut. Parmi les tireurs pommeau blanc, pommeau rouge, pommeau blanc. La difficulté de réussir à rester propre avec la vitesse. Hein. C'est des tireurs qui savent être très très propres quand ils vont très lentement, mais qui ont du mal à accélérer. C'est bien théoriquement le passage au pommeau jaune qui devrait faire disparaître cette différence, même si c'est pas toujours le cas malheureusement. En même temps, ouais, le pommeau jaune sanctionne la capacité technique à le faire. Ce n'est pas un miracle du pommeau jaune. Zippo en jaune, Amanda en bleu. Là, Zippo. Amanda, rappelons-le, troisième du championnat du monde cette année. Tout à fait. Grande tireuse, très rapide comme on peut le voir là. Ouais. Elle enchaîne. Bleu, jaune est touché, Zippo est touché. Donc il ne doit pas, absolument pas une d'action offensive. C'est Amanda qui était touchée, même si la technique de Zippo est un petit peu dégradée. Touchée reste touchée, donc elle n'a pas à reprendre le français. Est-ce qu'il sait qu'il a un pied? Ça va être un Touche à deux touches d'Amanda, tête, flanc, jambe. Et un petit peu. Dernière reprise. Dans la dernière reprise, c'est Bénédicte contre Nicolas. Ils vont chercher à marquer des points. Hein. Les tireurs ne savent pas en fait quel est leur score pour l'instant jusqu'à la fin de l'assaut. Ils savent à peu près s'ils arrivent à marquer ou pas, mais ils ne savent pas si les juges valident leur touche. Parce qu'il n'y a plus de drapeau. Donc là, les juges en fait comptent avec des compteurs à main. On peut le voir là, un juge par exemple. Donc là, le juge possède deux marqueurs, un dans chaque main. Et ça permet de compter les points des tireurs. Et là, il n'y a pas de visuel en fait pour les tireurs extérieurs ou pour les piles pour voir si ça marque, ça lève. Nicolas un petit peu près, sa fente un peu courte, il devrait se fendre sur le côté plutôt que d'essayer de toucher devant. Il est trop près, beaucoup trop près. Parade riposte de Bénédicte. C'est la fin de l'assaut.